Bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Moi, pour être très honnête avec vous, j'ai un petit peu la crève. Voilà, c'est la période avril en général pour moi, c'est voilà, la gorge qui gratte, le nez qui coule, enfin bref, rien de bien méchant. Donc aujourd'hui, je vais traiter un sujet qui me paraît un peu inquiétant, c'est au niveau de l'OMS, ce qu'ils vont notamment comment dire, promulguer un décret sur la pandémie mondiale, c'est-à-dire à chaque pandémie, confinement, voilà, contraintes, l'OMS qui est rattachée à quand même tous les pays, hein, tous les pays de la planète. Je crois qu'il y a un ou deux pays qui ne sont pas dans l'OMS, alors pour les raisons que j'ignore, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, à savoir, est-ce qu'ils vont oser nous pondre quelque chose, ce qui serait dramatique en fait, puisque surtout surtout les gens qui ont des travails à l'extérieur, qui voyagent, que ce soit pour le professionnel, même pour le loisir, ça serait assez compliqué. Donc on va regarder si l'OMS est en train de secrètement de faire quelque chose. Là, je crois que c'est déjà acté, il y a une proposition de décret et de loi qui doit passer, je crois, fin du mois de mai. Donc, à savoir, est-ce qu'elle va passer, est-ce qu'elle va être appliquée, cette loi? C'est tout l'enjeu de ce tirage et de cette voyance qu'on va regarder ensemble. Donc, j'ai pris plusieurs tarots et puis j'ai pris surtout l'oracle secret d'émeraude, puisqu'on peut avoir la réponse en oui ou non. Donc, on va voir. Moi, je pense que j'ai l'impression que il y a des pays qui sont pas forcément prêts et pas forcément d'accord. Donc, on va regarder ça. Comme à chaque habitude, on va commencer avec Béline. Alors, je vais tourner la caméra, toujours pour que vous puissiez voir les cartes. J'essaye de faire au mieux pour que vous puissiez voir les cartes, mais c'est pas forcément simple pour moi, puisque je vous dis, j'ai pas assez de place. Je vais essayer de faire un peu plus de place de manière à ce qu'on puisse voir les cartes. Mais encore une fois, je répète que ce qui est le plus important, c'est que je sois face à vous et que j'essaie de vous montrer quelque chose de crédible par rapport aux cartes qui sortent et en adéquation avec mon ressenti surtout. Alors je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir. Hop, hop, voilà. Donc c'est parti. Donc l'OMS. Alors si on a l'OMS, on est quand même en droit de penser que c'est rattaché aussi sur le plan mondial et à l'Europe aussi surtout. Et donc on pourrait avoir à la coupe notamment la carte de l'Union. Et puis comme on est sur la pandémie et c'est lié aussi à la vaccination, tout ça, donc notamment dans leur loi, ils veulent peut-être imposer une vaccination encore une fois de plus. Donc on pourrait avoir les épées qui pourraient représenter donc la vaccination et l'union qui représenterait l'OMS. Alors pas forcément, mais on va voir déjà la coupe parce qu'est-ce qu'on nous dit. Alors déjà, c'est conflictuel, on nous dit. Quelque chose de nouveau qui est conflictuel par rapport à l'OMS. Donc on va voir. Hein. Donc ça veut dire que ce qu'ils veulent inventer de nouveau va amener quand même pas mal de conflits. Alors est-ce qu'on est bien sur cette loi de l'OMS? Alors déjà sur la première ligne, je ne serais pas surpris, comme je vous dis, d'avoir les épées, l'union, et puis le chat noir, parce que ça reste quand même quelque chose qui peut s'apparenter à une sorte de trahison. Vous imaginez bien que les gens, s'ils sont obligés de se faire vacciner, ça va être compliqué, quoi. À chaque fois qu'il y a une pandémie, enfin on va voir. Donc on dit que malheureusement ça sera le destin, on ne pourra pas l'éviter. Donc déjà là, est-ce qu'on est sur quelque chose de rassurant? Voilà, ils sont à la recherche de quelque chose. Hein. On voit bien que c'est le monde entier qui occulte la situation. Hein. Alors on pourrait aussi avoir la carte de la maladie, parce que je vous dis que l'OMS, on est sur des lois internationales au niveau santé. Donc on va voir ce qu'on a là. Donc on a le destin. Donc vous voyez la double carte de destinée. Donc on a la clé et la roue. Hein. La grâce et l'argent. Donc, déjà en première lecture, on peut considérer que c'est fait pour l'argent, ce qu'ils veulent pondre ici. On voit bien qu'il y a un but monétaire. Alors, on va aller plus loin. Oui, je serais pas surpris, je vous dis, d'avoir les ciseaux et malheureusement, c'est la réussite. Hein. Ça, c'est pas une bonne nouvelle par contre. Vous voyez, réussite, honneur. Et on a quand même, vous voyez, les coqs, la confrontation. Donc là, des grandes manifestations dans plusieurs pays.
et la carte de la maladie. Donc on est bien sur l'OMS. Hein. Comme je vous disais, la carte de la maladie devrait ressortir dans les premières lignes, puisque justement, on a, l'OMS qui est en vue et la fatalité. Donc vous voyez, il y a aussi une question de pénurie monétaire. Hein. Donc ils veulent mettre quelque chose en place pour... Malheureusement, on voit bien que le monde est malade aussi. Hein, vous voyez. Hein. Donc est-ce qu'on va nous parler notamment quelles contraintes ils vont nous apporter, puisque là j'ai la réussite sur ça, donc je pense que malheureusement ça passera. À savoir si c'est tous les pays qui vont être d'accord avec ce décret, peut-être qu'il y en a qui ne s'engageront pas, mais ce qui pourrait poser problème, notamment pour les voyages. Alors, donc c'est bien dans les plans. Alors qu'est-ce qu'on a là? Et l'appui, vous voyez, ça c'est une grande figure. Hein. Donc je pense que la confrontation pour ce qui est de la France, si jamais la France s'engage dans ce décret international, ben, le président il va être encore mis à mal. Hein. Lui il croit qu'il peut tout faire passer de toute façon, hein, donc c'est compliqué. Hein. Mais vous voyez, pour l'instant je n'ai pas cette notion de vaccination forcée. C'est plutôt... Enfin bon signe je sais pas, mais... Donc on nous dit bien que c'est les plusieurs pays qui sont là, même outre-Atlantique. Hein. Mais il va y avoir vol-perdre, donc il y a une contrainte quand même. Et vous voyez, le président, on a encore le président sous la ruine ici, là, donc ça va ne faire que aggraver. Et on est bien, voilà, comme je disais, sur les pays de l'Union. Mais dans un premier temps, on me montre que c'est pas tous les pays qui sont concernés. Comme si, en fait, on nous disait, bah voilà, certains pays vont voter, peut-être que d'autres voteront pas, donc on ne serait pas soumis à la même chose. Le problème, c'est que si on voudra se rendre dans un pays comme ça, qui a fait appliquer cette loi et qu'on vient d'un pays qui n'a pas appliqué cette loi, peut-être qu'on ne pourra pas se rendre dans ce pays-là. Je ne serais pas surpris d'avoir les oiseaux. Hein. Donc là, il y a un enfermement, il y a des convocations. Mais non, ça va pas se faire réellement comme ils peuvent. Hein. Enfin, ça va pas se faire comme ils veulent surtout. Hein. Parce que là, j'ai quand même... j'ai pas forcément des cartes favorables à ce que tous les pays soient en accord avec ça. Hein. Mais bon, j'ai pas sorti les oiseaux, je suis assez surpris. Ah ben voilà. J'en parlais notamment que j'avais pas sorti les oiseaux, j'étais assez surpris. Les voilà, les oiseaux de l'étranger. Et on voit bien hein, que certains pays appliquent cette loi, hein, malheureusement. Hein. C'est une nouvelle ici. Et d'autres pays aussi, outre-Atlantique, hein, enfin tout ce qui est Amérique. Et puis peut-être l'autre côté aussi, côté Asie. Et est-ce qu'on nous sort les ciseaux? On va voir. Donc là, il y a une contrainte pour la France. Là, cette contrainte pour la France aussi. Hein. Mais c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite. Et voilà, j'ai bien les ciseaux. Hein. Donc ça va se faire en plusieurs phases. Hein. C'est-à-dire que ça devrait passer malheureusement, parce que dès le début, j'ai la réussite sur la question. Ça devrait passer, mais pour ce qui est de la vaccination, imposer la vaccination pour se rendre à tel endroit et tout ça, on me dit que c'est sous retard. Hein. Donc ça va peut-être être freiné. Hein. Freiné. Hein. Donc là les annonces vont être faites, je pense que le vent devrait sortir pas très loin, on va voir, mais je pense que le vent va pas être très loin. On nous dit que c'est pour protéger les familles, hein, effectivement. Alors ça va être plutôt ouais vous voyez là j'ai la fatalité sur l'argent pour la France et la fatalité aussi sur la vaccination. Est-ce qu'on va nous imposer une vaccination? Je sais pas, je pense pas. Je pense pas, mais par contre, on a quand même la France qui ressort le plus sur la France, même si on s'écarte un peu du sujet, c'est la ruine du pays. Hein. Donc les textes de loi qui sont là sur la réussite. Et là, on a... Ouais, vous voyez, hein, la trahison pour la France. Hein. Le chat noir, malheureusement, il tombe en plein sur la France. Hein. C'est-à-dire que la France, elle est très, très, très mal barrée. Hein. Alors là, on a la vaccination, la trahison de la vaccination, donc je ne serais pas surpris qu'ils nous imposent de se faire vacciner pour certaines choses. Mais ce qui prédomine surtout, je pense, c'est quand même la trahison sur l'argent. Vous voyez, on a la trahison sur l'argent. Donc là, très sincèrement, même si je m'écarte un peu du sujet, on me dit de communiquer cette information. À mon avis, on va mettre la main à la poche. Hein. Je peux vous le dire que là... Préparez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui soient coupées en France. C'est pour ça que je vous dis, ici j'ai les ciseaux, qui est la coupure.
sur l'argent, donc toutes les aides vont être mais massacrées, massacrées. Quand on voit ici la coupe sur l'argent, il faut se préparer à ce que les médicaments soient de moins en moins remboursés. Bon, c'est pas une légende, ça a déjà commencé. Il faut se préparer à ce que le médecin soit moins remboursé, puisqu'on parle sur la santé, la question était orientée sur la santé. Il faut se préparer à ce qu'il y ait de moins en moins d'aides de l'État, de tout genre. Et puis voilà, faudra pas. Enfin, ça va être compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coupures sur la France. C'est le pays qui va subir le plus de taxes. Déjà, on est déjà le pays le plus taxé. Mais vous voyez, le pays est totalement en ruine. Donc, comme le pays il est totalement en ruine, eh bien, malheureusement, on a un gros souci au niveau. Il y a des annonces qui vont être faites et c'est surtout sur des restrictions d'argent qui étaient distribuées au pays. Vous voyez, le problème qui ressort. Finalement, je ne pense pas qu'ils imposent la vaccination parce que j'ai quand même la carte de la paix sur le vaccin, bon, pour ce qui est de la France. Par contre, l'OMS va imposer des confinements dans certains pays qui seront touchés par les pandémies et imposera quand même une vaccination si jamais on doit se rendre dans un pays où il y a une pandémie actuelle. Donc c'est quand même, voilà, c'est plutôt assez rassurant quand même. Par contre, ce qui est très très négatif, c'est vraiment la coupure sur l'argent. Ça veut dire que là, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de déremboursements, beaucoup de taxes qui vont être mises en place. Et ça, c'est compliqué. Donc, ce décret, il va passer dans certains pays, mais je ne suis pas sûr que toutes les nations soient d'accord pour appliquer ce décret. Donc, c'est plutôt bon signe. Et d'après ce que je perçois là, c'est compliqué pour la France d'appliquer ce décret parce qu'ils ont bien vu comment que ça s'était passé déjà avec, avec la vaccination, tout ça. Enfin, donc, on va poser la question quand même si la France va être concernée par cette loi et qu'on va être sous la contrainte de cette loi, qui est une loi internationale, qui n'est pas une loi nationale. Parce que quand c'est une loi internationale, il faut quand même que ça passe, qu'il y ait une majorité de pays qui puissent appliquer. Enfin, pour qu'ils puissent appliquer la loi, il faut qu'il y ait un maximum de pays qui disent oui. Et est-ce qu'on nous on dit oui, je n'en ai pas la certitude. Mais par contre, comme les pays, comme si vous voulez, pour mettre la contrainte sur tous les pays, voilà, il faudrait que pas mal de pays disent oui, mais enfin, il y aura quand même des choses de cette loi qui seront appliquées à certains pays, vous voyez, mais pas l'ensemble de... Non, pas l'ensemble de la loi, quoi. Alors, on a quoi? Alors, la question, c'est est-ce que la France va être sous la contrainte de cette loi internationale? Bon, déjà, il y a du mensonge, et il y a du silence. Donc, on nous cache les choses, on nous ment. Pardon, méditation. Vous voyez, déjà, je suis convaincu qu'ils essayent de tout nous faire en scred, pour ce qui est de la France. Parce que quand on voit la carte du mensonge, voilà, on nous ment encore et on nous en parle pas. Alors, c'est lié à la vidéo que j'avais fait sur les JO, que ça va arriver après, puisque sur la vidéo des JO, si vous suivez bien mes vidéos sur ce que je dis, j'avais vraiment annoncé qu'on ne nous parlait pas du virus et qu'on nous mentait en nous disant que tout se passe bien. Vous voyez? Donc là, ça fait référence après l'été. Comme j'ai annoncé que de toute façon, ils n'annonceront pas les choses. Donc là, je ne serais pas surpris d'avoir l'adversaire, parce que l'adversaire montre en fait le côté fourbe, vous voyez, des choses. Donc je serais un peu surpris si j'avais pas l'adversaire. C'est une femme, c'est von der Leyen, qui n'annonce pas les choses. Et la fusion, donc on est bien sur von der Leyen, puisque c'est une femme de l'Union, l'Union, la fusion, l'Union, qui ment en fait, sur... mais je suis pas surpris qu'il n'en parle pas. Je suis pas surpris qu'il n'en parle pas. Parce que c'est quelque chose qui amène de la contrainte. Et on bien une femme voyage, donc voilà, il y a quelque chose. Et on est dans une énergie négative avec l'Europe. Mais de toute façon, moi j'annonce que l'Europe n'aura plus lieu d'être. Plus lieu d'être. Chaque pays va retrouver sa souveraineté, je pense. Alors là, on s'écarte un peu du bord quand même. C'est vrai que c'est des sujets qui sont assez complexes puisque c'est des sujets internationaux, donc c'est pas forcément facile à... Et vous voyez, quand je disais que c'était la mort de l'Union Européenne, que l'Union Européenne n'aurait plus lieu d'être, on le voit bien puisqu'on a la carte de la fusion et on a la carte du malheur. Donc là, on a le droit de penser que l'Union Européenne s'arrête. Il y a quelque chose qui se passe pour l'Union Européenne, puis en plus, elle est à la fin d'un cycle. Oméga indique toujours la fin d'un cycle.
Donc, est-ce que ce décret va faire fermer les portes à certains sur l'Europe? J'en ai le droit de penser. Et vous voyez, on nous ment sur la vaccination aussi, puisque regardez. Donc là, il y a très peu d'espoir hein, pour l'Europe. Hein. Et on nous ment sur la vaccination, parce que vous voyez, on a la carte de l'arme, bon, on va dire que c'est la seringue, hein, voilà. Donc on a le retour de la seringue. Vous voyez, je vous montre bien les cartes. Le retour de la seringue, de la picouse. Et on est bien sur la seringue, puisqu'on est bien sur le scientifique, vous voyez, la science. Donc on est bien sur la vaccination. Le destin. Donc on nous ment, on nous ment. Il y a un procès de grande ampleur, je pense. Je ne serais pas surpris d'avoir une carte qui indique la justice. Parce que vous voyez, sur la vaccination, finalement, là, ça se profile un peu plus en mettant les cartes. On nous a menti, hein, vous voyez, le mensonge. Alors on nous ment sur le prochain virus, en disant que tout se passe bien. Mais on nous ment aussi sur cette vaccination. Et il y a des procès, hein, il va y avoir des procès, ça va être long. Hein, mais il y a des procès sur la vaccination. Et la France en est concernée, malheureusement. Et on a la protection quand même sur cette femme. Alors c'est incroyable. Ursula von der Leyen, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle décide, elle a la protection. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, on a un nouveau message qui arrive là de méditation. Je pense que ça va mettre du temps, hein, vraiment, vraiment, à ce qu'on soit sous la contrainte absolue de l'OMS. Mais en plus de ça, ça va faire une coupure avec l'Europe, là, vous voyez, comme je vous l'ai expliqué. Donc bon, et ben là, il y a le retour de la vaccination. Mais bon, on nous ment, hein, on nous a menti déjà sur la vaccination, il y a eu des problèmes. Donc j'ai du mal à croire qu'en France, on impose la vaccination quand même. Même si on est soumis à l'Europe, c'est vrai que... Voilà ce qu'on peut nous dire pour l'instant. Donc pour récapituler la situation, on va dire que voilà, ça passe pour certains pays, mais ça va mettre de la discorde dans d'autres. Donc ça ne sera pas appliqué à d'autres pays. La vaccination nous a menti. Il y a des procès, je pense qu'il y a des procès qui vont arriver sur la vaccination. Et puis bon, ils vont avoir du mal à mettre en place vraiment les choses comme ils veulent. Maintenant, je vais regarder un petit peu quand même avec l'oracle secret d'Émeraude, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. C'est vrai que c'est des sujets qui sont assez difficiles à traiter en voyance parce que ça reste des sujets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des sujets qui sont d'ordre mondial. Alors là, pour y voir clair dans ça, c'est pas forcément évident. Mais moi, je pense que la France ne sera pas reconcernée par la vaccination obligatoire. Mais en revanche, si on veut partir à l'étranger, il faudra justifier d'une vaccination qui a été faite. Voilà, enfin. Mais ça ne sera pas tout de suite, de toute façon. Le temps que tous les pays se calent, ça va demander du temps. Et même si c'est voté fin mai, ça sera appliqué que dans 2 ans. Vous voyez, ça reste quand même des choses. Alors, on va se concentrer. Je vais poser 2 questions en fait. Déjà, la première question, puisqu'elle est la plus importante pour nous, c'est est-ce qu'on va être sous la contrainte de cette loi de l'OMS? Si on pouvait me sortir la carte non, ça m'arrangerait. Enfin, ça arrangerait tout le monde surtout. Moi, je ne les vois pas nous reconfiner, ça c'est une certitude absolue, sauf si vraiment on a voté cette loi et qu'on aurait une pandémie chez nous. Vous voyez, ça serait vraiment s'il y avait vraiment une pandémie qui prenait de l'ampleur. Alors, on se concentre sur la question est-ce que on nous impose des contraintes par rapport à cette loi? J'ai pas ce ressenti-là, moi. Alors, si le yes sort, je serais surpris, mais j'ai pas ce ressenti-là. Je pense que nous, on va pas appliquer l'entièreté, on va pas dire oui à ce texte dans la mesure où que ça a été compliqué chez nous et comme ils ont menti sur la vaccination, ils prendront un trop gros risque. Alors ici, on a la chance, la bonne étoile, donc tant mieux déjà. La carte de la bonne étoile, ça veut dire qu'on est protégé. La certitude, la confiance, donc on est certain que justement il ne fasse rien. Isolement, solitude, de réflexion, vous voyez, ça veut dire que la France réfléchit très fortement à cette loi de l'OMS. Donc on vit l'instant présent, on attend de voir, on observe. On va voir, on va recouvrir. Moi, pour moi, je vous dis, je vois pas la France. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que je pense que Macron, il a déjà pas mal de complexité avec son pays. Alors si en plus il applique cette loi, enfin appliquer cette loi, c'est-à-dire que ils pourront le voter, hein, mais nous on est en droit aussi de refuser qu'elle soit appliquée pour nous. Hein. De quelle manière, je ne sais pas, mais donc là on a une femme, donc on est encore toujours sur Ursula là. Mais alors, et on est bien sur, vous voyez, on est bien sur la carte de la santé. On nous parle bien de la santé. L'OMS, c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on est bien dans le thème. Hein. Ange gardien, vous voyez, nous, on est protégé de ça. C'est très bien cette carte.
Alors je vous en conviens bien que j'ai pas la plus grande voix, je suis pas en grande forme, mais j'essaye au mieux de. Et vous voyez, on nous parle de l'automne, hein. Donc l'automne, voilà. Donc déjà, on est tranquille au moins jusqu'à l'automne s'il y avait quelque chose qui devait être annoncé, tout ça. Et on nous parle comme tout à l'heure d'une fin de cycle, oui, ici. Vous voyez, on a une fin de cycle. Tout à l'heure, j'avais Oméga, et là, j'ai bien une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui s'arrête. Mais on ne veut pas me dire oui ou non, hein. C'est vrai que c'est des sujets qui sont assez complexes. Alors, on a quoi ici? On a la justice loi, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des procès qui arrivent sur, sur ce sujet, hein, sur le sujet de la vaccination. Des blocages, et ici étrangers, donc on est bien sur l'OMS, hein, l'organisation mondiale, ici avec le globe. Et puis, plaisir, tentation. Bon, et c'est leur kiff, hein, c'est ça, hein, c'est de nous museler. Hein. Mais vous voyez, on est protégés, nous, de ça, j'ai l'impression. Et en plus de ça, il y a ce risque que prendrait la France de procès et puis de grandes manifestations. Il faut quand même dire que là... Mais moi, je dis que la France, elle s'est pas réveillée comme elle aurait dû se réveiller. Hein. On a tout à passer crème, il n'y a pas eu de bruit, quoi. Il n'y a pas eu de bruit plus haut qu'un autre. Enfin, alors qu'il y a quand même des gens qui ont été victimes de la vaccination. Donc, j'ai du mal à croire quand même que la France, je sais pas, j'ai du mal à croire que la France puisse signer ce traité-là. Je sais pas, j'ai pas ce ressenti-là. Hein. Après, je peux me tromper, hein, mais personnellement, je pense qu'il y a assez de contraintes comme ça chez nous pour qu'ils osent, se soumettre à l'OMS. L'OMS, il faut que les pays soient d'accord. Hein. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas d'accord, bah certes, c'est pas applicable. Par contre, on nous met des contraintes sur le plan international et notamment sur les voyages, puisque là on parle de la santé des gens. Donc, mais s'ils avaient mettre une contrainte, ça serait pas tout de suite. Donc je dis aux gens, profitez de pouvoir bouger si vous voulez bouger. En France, pas de problème. Et si jamais vous êtes amené à prendre l'avion ou à prendre le bateau, enfin peu importe, faites-le maintenant parce que cette contrainte de l'OMS peut avoir des conséquences assez. De toute façon, on le voit bien. Hein. Mais ce qui ressort le plus, vous voyez, c'était pas prévu dans le tirage. C'est surtout la ruine de la France. Là, par contre, il va falloir se préparer à ce que ça soit compliqué. Déjà qu'en France, c'est compliqué au niveau du salaire, tout ça. Je mets juste 4 cartes pour voir ce qu'on peut me dire là-dessus. Longueur, chemin, donc obstacle. Ouais, ils vont avoir du mal. Hein. Accident. Ouais, un personnage, j'en ai rien à fiche. Campagne. Bon, en plus de ça, de toute façon, on me dit que avec la carte de la campagne, ici je vous montre les cartes, avec la carte de la campagne, rien ne sera fait avant les européennes. Il prendrait trop de risques, vous voyez, accident, il prendrait trop de risques. Et donc, on est encore sur la carte du secret. Hein. Donc là, si vous voulez, c'est obstacle secret. Donc bon, on a le droit de penser qu'ils ne disent pas les choses. Bon, et ben, je sais pas quoi en penser. Je pense, pour conclure, que la loi elle passe quand même, mais que nous on n'est pas spécialement concernés, comme si on n'allait pas appliquer cette loi. J'aurais voulu vous faire un tirage de meilleure qualité, mais je suis pas en grande forme, mais je trouvais important de le faire. Et donc voilà, je pense que pour nous, pour l'instant, ça va. On n'est pas impliqué dans cette chose-là, même si c'est voté. Après, est-ce qu'ils vont pas nous mettre d'autres contraintes? Je vais me remettre face à vous. Voilà, donc on verra bien. En tout cas, moi, ce qui ressort, c'est que cette loi, elle devrait passer, mais pas appliquée à tous les pays. Et que si jamais, ça permettrait notamment de ne pas avoir de contraintes chez nous. Par contre, c'est plus si on va en extérieur que ça peut être compliqué dans des pays qui ont appliqué ce décret. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, c'est 50-50, c'est-à-dire que cette loi elle passe, mais d'un autre côté, tous les pays vont pas l'appliquer. Mais il y aura peut-être la majorité pour qu'elle soit appliquée à certains pays, parce que vous comprenez, quand on fait voter une loi pour qu'elle soit appliquée au pays, il faut qu'il y ait la moitié des pays qui ont dit oui à cette loi. Donc c'est un peu voilà. Moi je pense que c'est d'autres contraintes pour nous qui nous attendent, mais pas cela pour l'instant, pas cela. Voilà, et ben je vous souhaite un bon dimanche. Je vous rappelle que je suis en live ce soir à 18 h. Alors venez nombreux, je vous attends et on pourra échanger, faire des petites voyances, même s'il y a des questions personnelles ou même sur des sujets d'actualité, j'essaierai d'y répondre
Je vous dis à tout à l'heure à 18 h.